Voilà. Bon, eh bien, bienvenue à toutes et à tous. On va travailler aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'éveil de la Kundalini, mais d'une façon un petit peu informelle. Nous sommes le dimanche 12 avril 2026 et c'est une journée consacrée dans la tradition judéo-chrétienne à Saint Jules. Il y a beaucoup de choses qui désignent le même mécanisme fondamental selon qu'on ait une approche du yoga traditionnelle européenne ou tantrisme ou hindouisme ou encore bouddhisme, surtout tibétain. Il y a plusieurs appellations. Donc, en sanskrit, on va parler de la Kundalini. En tibétain, on va parler de Tumo, le souffle de vie. Et c'est tout simplement l'éveil de Rigpa, c'est la même chose, c'est notre essence divine qui se réveille et qui se manifeste en nous par la méditation. Le mot Kundalini vient du sanskrit Kundala, ça veut dire enroulé ou spiralé, ce qui fait immédiatement Bonjour, penser au serpent. oui, ça va? Vous pouvez couper les Oui, micros, s'il vous ça plaît? va. Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Merci. Donc, je reprends. Le mot Kundalini vient du sanskrit Kundala, ce qui signifie enroulé ou spiralé, ce qui fait immédiatement penser au serpent. Les Celtes parlaient de la vouivre, mais c'est la même chose, c'est la même énergie, c'est la même symbolique. Donc, la vouivre celtique portait au front une escarboucle, représentation symbolique de la pierre philosophale. L'escarboucle étant une pierre précieuse de couleur rouge qui symbolise également la coupe du Saint Graal remplie du sang du Christ. On retrouve dans toutes les traditions les mêmes symboliques, avec des petites variantes, mais l'essentiel et le fondamental est toujours le même, parce qu'il n'y a pas 50 000 vérités, il n'y en a qu'une, et elle est universelle. La Kundalini, c'est aussi le cobra royal en Inde, celui dont le capuchon déployé a protégé de la pluie le prince Siddhartha Gautama, en passe de devenir le Bouddha Shakyamuni, après avoir été à l'éveil sous l'arbre de la Bodhi. C'était en Inde, il y a environ 2500 ans. Dans les traditions tantriques de l'Inde, particulièrement ce que l'on appelle le Shaiva Tantra, le yoga tantrique et la philosophie du Hatha Yoga, la Kundalini, elle est décrite comme une énergie vitale primordiale, endormie à la base de la colonne vertébrale, dans le Muladhara Chakra, le centre racine, le chakra racine qui se trouve au niveau du périnée. Elle est le plus souvent symbolisée comme un serpent, lové 3 fois et demi autour du lingam, représentation symbolique du masculin sacré, le symbole phallique, promis à l'union avec le yoni, représentation symbolique du féminin sacré, que les, que les moines bouddhistes, non, chrétiens du Moyen Âge appelaient l'amande d'orle, c'est-à-dire l'amande, symbole justement du féminin sacré en correspondance avec le lingam, qui est le symbole masculin sacré, le phallus. L'éveil de la Kundalini marque le début d'un processus d'union entre la conscience individuelle et la conscience universelle, la connexion fusionnelle avec la matrice, telle que pratiquée dans le Vajrayana et le Dzogchen tibétain, lors de la captation pranique ou encore dans le Guru Yoga, deux pratiques que vous connaissez bien puisque nous les avons pratiquées ensemble de très nombreuses fois. Et je vous invite à le faire régulièrement parce que c'est vraiment quelque chose de puissamment efficace pour justement réveiller cette Kundalini, cette énergie divine endormie. La Kundalini, on peut l'appeler j'allais dire l'affubler, ce serait peut-être un peu péjoratif, non? Et on peut la désigner par plein de noms différents. Tiglé en tibétain, Prana, Amrita, ou encore Tumo qui signifie le souffle dans le bouddhisme tibétain. Il ne s'agit pas d'une énergie physique ordinaire, mais d'une énergie subtile et transcendante, voire même transcendantale, qu'on appelle Sakti en sanskrit, principe féminin de la conscience divine manifestée en Shiva. Cette divine vibration, elle est le lien, la connexion intime et fusionnelle entre le nirvana et le samsara, symbole de la pyramide qu'on connaît bien en numérologie tibétaine, représentée par le chiffre 7. 4, la base carrée, le matériel, l'incarnation et le samsara, et 3, les 4 faces triangulaires, le divin, le nirvana, la lumière. Tant il est vrai qu'il n'y a pas un univers en seul endroit, aussi infinitésimal soit-il, qui ignore la présence du divin, Kundun, la présence. Aum, le corps physique, le corps mental et le corps spirituel d'un être incarné, dans la matière imparfaite du samsara,
lieu d'exil, d'apprentissage et de purification, cristallisé dans la souffrance tridimensionnelle, pour que toutes et tous apprenions et n'oublions jamais que la seule et unique loi divine s'appelle originelle, essentielle, ultime, se décline en amour inconditionnel, joie empathique, compassion infinie, équanimité impartiale, qu'on appelle aussi, dans la bodhicitta, les quatre incommensurables. Que par la magie de Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et que par la magie de Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, Aum se sublime en Hung, le corps, la parole, l'esprit d'un Bouddha. Tel est le sens de Aum Mani Padme Hung, le mantra des 6 syllabes, encore appelé le Mani. On peut aussi s'exprimer Aum Ha Hung, car Ha, le souffle de Chenrezig, est équivalent de Mani le joyau et Pema le lotus, qui sont les attributs de Chenrezig, déité émanation de la compassion. Et n'oublions jamais que ces deux mantras, identiques en leur essence, nous relient à l'ineffable vibration de Padmasambhava, l'insurpassable Bouddha des dieux lacs et du lotus, Guru Rinpoché, le maître très précieux, à qui nous devons notamment le mantra des maîtres Vajra, Aum Hung, Benza Guru Pema Siddhung, programmé pour répandre sur le monde la paix et l'harmonie. La Kundalini, elle représente le pouvoir évolutif, latent dans tout être humain, dans tout être incarné, en tout être sensible, la potentialité de réaliser sa nature véritable, Rigpa, parfaite et immuable de toute éternité. La Kundalini, elle ne doit pas être visualisée comme un végétal en croissance, comme une graine qui pousse pour donner un arbre au bout de quelques centaines d'années, mais comme un serpent accompli, qui n'a pas à se développer, qui n'a pas à croître, mais qui juste a besoin de dérouler ses anneaux, comme le bras royal se dresse en sa majesté. Dans le corps énergétique, Sukshma Sharira, la Kundalini circule à travers les nadis, en tibétain, les canaux subtils unissant les trois corps, Aum, en particulier le Sushumna Nadi, axe central reliant la base du tronc à la couronne de la tête, associé aux deux canaux latéraux, Ida et Pingala, que l'on retrouve symbolisés dans le caducée, cher à Mercure et à l'ordre des médecins. Le caducée est le symbole de Mercure, messager des dieux, l'ange selon l'étymologie grecque Agélos, le chaman, le médium, l'intuitif, l'inspiré, chemin de vie en NKT 11, 22 ou 33, selon la numérologie karmique tibétaine. Le caducée est aussi symbole de l'éveil de la Kundalini et de la libération ultime. L'ascension de la Kundalini se décrit comme un chemin de transformation intérieure, ou plutôt de révélation. Lorsqu'elle s'éveille, elle monte progressivement à travers les 6 principaux chakras jusqu'au 7e chakra, le Sahasrara chakra, dit de la couronne ou coronale, et partie active du cortex préfrontal, structure cérébrale corticale d'apparition récente dans l'évolution des espèces, activant et purifiant chaque centre. À chaque niveau, les transformations psychiques, émotionnelles et spirituelles se produisent. C'est la raison pour laquelle je ne vous transmettrai pas en ces pages que des méditations préliminaires organisées autour de l'éveil du feu intérieur, une d'origine indienne et une d'origine tibétaine. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas préparé par de longues années de méditation, l'éveil peut être un peu trop brutal et il peut y avoir des effets physiques secondaires, somatiques, qui sont un petit peu désagréables, voire même carrément désagréables. C'est jamais mortel, mais ça peut perturber votre respiration, votre rythme cardiaque, vos sensations physiques de douleur éventuellement au niveau de la tête. Donc il faut faire très attention. Mais rassurez-vous, je ne vous transmettrai pas cette méditation ultime d'éveil de la Kundalini. La méditation tibétaine du Tummo, du souffle, est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique à réaliser, beaucoup moins dangereuse et pas du tout dangereuse du tout d'ailleurs. Elle ne nécessite pas une très longue pratique, tout le monde peut la pratiquer. Le tantrisme associe des pratiques méditatives à des pratiques physiques dont certaines rejoignent le domaine de la sexualité de couple, occasionnellement de groupe, et cela reste souvent en l'occurrence une dérive sectaire. Je ne fais que l'évoquer. Il ne faut pas confondre le pratique tantrique sexuelle avec le Kama Sutra, qui s'est peu à peu éloigné du but spirituel d'éveil, pour devenir un recueil de positions d'accouplement, parfois acrobatiques, orchestrées et mises en scène sur le thème du culte, la jouissance physique ou orgasme.
La principale difficulté dans le tantrisme réside justement dans la nécessité d'éviter que l'énergie de la Kundalini ne soit dérivée de la voie d'élévation, de chakra en chakra, vers les organes sexuels, où il se perd en énergie purement physique. Il y a 7 chakras principaux, beaucoup de chakras secondaires, bien évidemment. Les 7 principaux que l'on représente, donc de couleur rouge, orange, jaune, verte, bleue, violette et enfin également violette ou couleur améthyste ou couleur dorée pour le 7e chakra. On va les citer, vous les aurez, je vous enverrai le texte dès qu'on aura fini. Il est prêt pour ça, donc vous pouvez vous y référer pour plus de compréhension. Le Muladhara Chakra, rouge, situé au périnée, il est l'ancrage, le sentiment de sécurité, la vitalité, l'acceptation de l'incarnation par gestion positive du traumatisme de la naissance. J'y reviendrai ultérieurement. Le Swadhisthana Chakra, orange, nombril, situé au niveau du nombril, un petit peu sous le nombril, de travers de doigts sous le nombril. Il est fluidité, créativité, désir, sexualité épanouie. Manipura Chakra, de couleur jaune, le plexus solaire, volonté, force et pouvoir, digestion, intégration de l'incarnation. Anahata Chakra, de couleur verte, localisé au niveau du cœur, amour, compassion, ouverture, relationnel harmonieux, altruisme, partage désintéressé. Visuddha Chakra, de couleur bleue, situé au niveau de la gorge, c'est l'expression, la vérité, la communication, l'enseignement, la parole qui doit être juste, sans mensonge, sans jugement, sans calomnie. Ajna Chakra, de couleur violet améthyste, pour la vision intérieure, l'intuition, l'inspiration, la clarté, le cortex préfrontal, le troisième œil, Tiglé, la clairvoyance, la connexion. Sahasrara Chakra, de couleur dorée ou bleue, au niveau du coronal, connexion, union, béatitude, sagesse, sérénité, conscience pure, Rigpa. L'éveil de la Kundalini n'est pas un but en soi, mais une conséquence d'un chemin de discipline intégrale, la conséquence d'un suivi fidèle, opiniâtre et autodiscipliné, d'un enseignement spécifique, choisi en fonction des capacités et des valeurs propres à la personnalité du pratiquant. Il y a plusieurs chemins qui tous, symboliquement, mènent à Rome, c'est-à-dire à la connaissance ultime, à Rigpa, la pleine conscience éveillée, l'esprit le plus secret. Le premier chemin est le yoga tantrique ou hatha yoga, qui associe asana, qui sont des postures, des rituels, pranayama, contrôle du souffle, bandhas, blocage musculaire, et mudra, qui sont des postures notamment au niveau des mains. Le mantra en yoga est une technique également qui repose sur la mise en résonance avec les sons sacrés, donc les mantras, les bols tibétains, les gongs, tout ce qui résonne et tout ce qui vibre. Le troisième chemin s'appelle le Bhakti Yoga. Le moteur principal est le culte de la dévotion, prosternation à n'en plus finir. Vous savez ce que j'en pense. Le Raja Yoga, le quatrième chemin, associe concentration et méditation, méditation du calme mental et méditation de la vision pénétrante. Autre chemin, le Saktipata, ou initiation tantrique pour laquelle la présence d'un maître éveillé est indispensable. Attention aux faux prophètes autoproclamés, j'en ai rencontré, ça peut être très dangereux. Il faut vraiment être sûr de son maître, comme de son maître enseignant. N'oublions pas, comme le disait le Sasanté, le Dalai Lama, si tu doutes de ton maître enseignant, ne serait-ce qu'une seule fois, alors change de maître. Le Vajrayana et le Dzogchen, aux nombreuses pratiques purificatrices, comme le mantra aux 100 syllabes de Vajrasattva, les sadhanas aux pratiques méditatives, le guru yoga, qui est fusion avec la déité, l'éveil par les canaux et souffles subtils, Tsalung Tiglé, le corps d'arc-en-ciel qu'on a déjà évoqué une ou deux fois, que nous reviendra plus tard, ou encore la chaleur intérieure, Tumo, de la Kundalini. C'est ce que nous allons pratiquer aujourd'hui. Attention aux effets indésirables et aux précautions à prendre, c'est vraiment quelque chose de très important.
C'est pour ça que la méditation propre à la Kundalini, c'est une méditation qui est pratiquée par des gens qui ont pendant des années et des années pratiqué certaines différentes formes de yoga. C'est une pratique propre à l'hindouisme, mais effectivement, dans le cadre de l'approche tibétaine, je recommande la plus grande prudence et c'est pour ça que je ne vous enseigne pas cette méditation. Si le système nerveux et psychique ne sont pas prêts, alors des déséquilibres peuvent apparaître, comme des angoisses, une hypersensibilité, des insomnies, des pulsions incontrôlées, des pertes d'équilibre, des vertiges, et c'est pas très agréable tout ça. Ça peut même faire très peur. Donc c'est pour ça qu'on va s'abstenir de prendre le moindre risque. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour vous le faire prendre. Je suis d'abord dans la logique de la prudence absolue. Primum non nocere, comme disait Hippocrate, d'abord ne pas nuire. Si l'éveil est accompagné, progressif et intégré, il peut mener à une transformation profonde de la conscience et une perception unifiée de soi et du monde. Le problème, c'est que les pratiques méditatives de préparation doivent se faire en présentiel et pas en visioconférence. Je sais que ça se fait dans certains endroits, dans certains centres d'enseignement, mais je ne suis pas forcément certain que ce soit bien de le faire. D'où l'importance, dans les traditions authentiques, d'un encadrement par un maître expérimenté et d'une sadhana certes progressive, mais surtout d'une préparation préalable. On ne se lance pas dans la pratique de la Kundalini comme un premier exercice méditatif. La pratique de la Kundalini doit être précédée de la maîtrise d'autres pratiques préliminaires, comme la captation pranique, le Guru Yoga, avec notamment Padmasambhava, Sanghimela, Chenrezig, Tara verte ou blanche, Vajrasattva et le mantra des 100 syllabes. Si lors d'une pratique vous ressentez des vibrations dans la colonne vertébrale, une chaleur intense de l'abdomen, dans le thorax, une tension à l'arrière des yeux, arrêtez immédiatement, ouvrez les yeux, respirez calmement, levez-vous, faites quelques pas, si possible, de la nature en respirant calmement. Les méditations et les pratiques, les sadhanas que je vous propose à la fin de ce cours sont paisibles, douces, rassurantes et sans danger, je vous le garantis. La Kundalini fait partie également d'une approche métaphysique et mystique dans le Vajrayana. Et sur le plan ultime, la Kundalini n'est pas quelque chose à éveiller, comme un serpent qui se serait lové dans les interstices d'un mur pour y vivre sa période d'hibernation. Elle est conscience d'elle-même qui se reconnaît à travers le mouvement de son énergie. Comme la bouddhéité, elle existe en pleine intégrité, en pleine intégralité. Elle a juste besoin de se réveiller. Dans la vision non duelle hindouiste, comme la pratique Sakti et Shiva, ou tibétaine comme dans le Vajrayana, le Dzogchen ou le Mahamudra qui est le grand saut, SCEAU, pas le grand saut dans l'élastique, bien évidemment, l'éveil de la Kundalini correspond à la reconnaissance de la nature lumineuse et vibrante de l'esprit, où l'énergie et la conscience sont inséparables. La compréhension du concept de Kundalini s'exprime dans les tantras bouddhistes comme le Vajrayana, le Dzogchen ou Hatha Yoga et dans les enseignements du Yoga Tantra, du Maha-Yoga, du Anu Yoga. La Kundalini est énergie. Les Tibétains parlent de Tumo, le souffle, encore la chaleur intérieure, le souffle divin qui crée la vie. On peut aussi parler de Tiglé, Amrita, Prana, bien évidemment. Et Kundun, la présence. Tsalung, ce sont les équivalents tibétains des nadis sanskrits. Ce sont les canaux subtils où énergie et souffle circulent librement. On dit officiellement qu'il y en a 72 000. En fait, 72 000 chez les Tibétains, ça veut juste dire qu'il y en a plein et qu'ils sont innombrables. Kundalini et Tsalung sont à la fois l'énergie et les canaux subtils où elles circulent. Dans le Vajrayana, on ne parle pas directement de Kundalini, mais de Tsalung Tiglé. Les tsa, proprement dit, sont les canaux subtils, structures énergétiques par lesquelles circule le souffle vital, prana en sanskrit, lung, le souffle, ou amrita en tibétain, ou tumo. Le lung proprement dit est amrita, le verbe créateur, le logos, le souffle énergie, à la fois souffle physique, mouvement mental et support de la conscience. On peut aussi parler d'essence ou d'étincelle divine, manifestation du Christ intérieur selon les gnostiques, ou tout simplement de Rigpa, la pleine conscience éveillée, l'esprit le plus secret. Il est la vie, il est la source primordiale et essentielle. Les tiglés tibétains, bindu en sanskrit,
sont la goutte et la coupe merveilleuse que vous connaissez bien, que nous connaissons bien, mais aussi et surtout les essences lumineuses, les condensés de conscience pure, à la fois énergie et clarté. Dans ce contexte spirituel du Vajrayana, ce que les hindous nomment l'éveil de la Kundalini correspond au retour des souffles de canal central Uma pour la dissolution des voiles mentaux et pour l'affranchissement de la conscience de sa dualité, pour l'émergence de Rigpa dans la vacuité. Le canal central Uma, Tumo, la chaleur intérieure. Le canal central Umanadi, aussi appelé Avaduti en sanskrit, traverse tout l'axe du corps subtil, du chakra racine, au niveau du périnée, à quatre doigts sous le nombril, jusqu'à la couronne, qui est le septième chakra. Deux canaux secondaires, Roma, situé à gauche, lunaire, féminin, et Kyangma, solaire, situé à droite, s'enroulent autour de lui, exactement comme les deux serpents de la Kundalini indienne autour du bâton d'Hermès, le caducée. L'éveil de la chaleur intérieure, ou souffle tumo, au centre du chakra du nombril, correspond à l'activation du feu intérieur, qu'on appelle Kandali en sanskrit. Ce feu fait fondre les essences blanches stockées au sommet du crâne, qui descendent le long du canal central, éveillant les quatre félicités progressives, ou quatre joies, et en dissolvant les attachements mentaux au voile, ce qui simule Rigpa jusqu'à l'éveil. Dans le Vajrayana, Tumo est la forme tibétaine de la Kundalini. Elle n'est pas seulement énergie, mais aussi chaleur de la sagesse, Sakti de la claire lumière, éveillant la reconnaissance directe de la nature de l'esprit Shiva, ou Rigpa, c'est la même chose, dans des contextes différents, mais l'essence de ces énergies est exactement la même. Lorsque le feu du Tumo, du souffle, s'élève dans le canal central, alors se manifestent les quatre joies. Dewache, la joie ordinaire qui se révèle au centre du nombril. Dewachenpo, la joie suprême qui se révèle au niveau du cœur. Yende Dewa, la joie de la cessation qui se révèle au niveau de la gorge. Yese Dewa, la joie née de la sagesse qui se révèle au niveau du sommet de la tête. Ces quatre joies, lorsqu'elles se font dans la conscience en dualité, lorsqu'elles s'expriment dans la vacuité, dans la non-dualité, ouvre la porte à la claire lumière fondamentale, Odksal, état ultime de la Kundalini bouddhiste, non plus énergie ascendante, mais présence éveillée, auto-reconnaissante, Rigpa, la connexion universelle, la vacuité, la non-dualité, celle que l'on obtient aussi par la captation pranique. Nous avons besoin, nous occidentaux, de comprendre comment s'articulent entre eux les concepts de Rigpa et de Tiglé. Nos schémas mentaux ne nous ont pas habitués à ces concepts. Dans la voie du Dzogchen, qu'on appelle aussi le Hatha Yoga, la Kundalini est comprise non comme une énergie à éveiller, mais comme la vibration naturelle de Rigpa, intègre et intégrale de toute éternité. Rien à rajouter, rien à enlever, tout est parfait. Si ce n'est la présence de voiles de l'ignorance, mais qui sont extérieures à Rigpa. L'énergie, Tugre, Sika en sanskrit, est la conscience Rigpa, Shiva en sanskrit, Rigpa en tibétain, Shiva en sanskrit, c'est la même chose, sont une seule réalité essentielle. Quand on reconnaît Rigpa, le mouvement des souffles se libère spontanément dans le canal central Uma, sans effort, sans technique, sans rituel. Naturellement, et on peut presque dire, physiologiquement, parlant, et parlant d'une philosophie, d'une spiritualité, d'une logique, d'une biologie, d'une anatomie même spirituelle. Les tiglés ou bindus lumineux sont alors les manifestations spontanées de la nature lumineuse, sonore, énergétique pure de l'esprit Rigpa, les lumières, les sons et les vibrations qui émergent naturellement quand l'esprit se repose dans sa clarté originelle et ultime. La base de toute méditation consiste justement à faire taire le mental pour que l'esprit se repose, puisse se reposer dans sa clarté originelle et ultime, sans parasitage ni altération d'aucune sorte.
Très schématiquement, et pour bien fixer les idées dont on vient de parler, l'énergie de base est Sakti, Rigpa, endormi ou somnolence, Lung ou chaleur intérieure et souffle, Tumo. Le canal central est Sushumna ou Uma en tibétain. L'éveil est l'ascension vers Sahasrara Chakra, la coiffe du yogi, la fusion du feu intérieur et de l'essence dans le cœur. Le but spirituel est l'union de Sakti avec Shiva, la réalisation de Rigpa. L'aspect ultime est la béatitude divine, par dissolution de l'ego, dans le nirvana, la bouddhéité, la fusion avec tout ce qui a été, tout ce qui fut et tout ce qui sera, mais en gardant une individualité et une identité personnelle individuelle. Il existe deux techniques méditatives dont on va parler. Donc, il y en a une qui, c'est ce qu'on appelle le cycle des deux feux. Le feu qui est plutôt une approche Kundalini, donc plutôt une approche sanskrite et hindouiste. Et on va plutôt pratiquer la deuxième méditation qui est la lumière et l'énergie du cœur, le souffle Tumo, l'énergie de Rigpa révélée par l'éveil justement de l'énergie Kundalini en sanskrit. Il y a deux méditations qui forment un chemin intérieur complet inspiré à la fois de la tradition du Kundalini Yoga et de la voie Vajrayana tibétaine du Tsalung Tungmo. Comment le souffle, l'énergie vitale, se véhicule, se transforme, se transmet, se transfère dans tout le corps, et dans tous les corps, et sur tous les niveaux, physique, mental et spirituel, corps, parole, esprit, par justement ces Tsalung, qui sont des réseaux de circulation énergétique extrêmement subtils, extrêmement nombreux, qui couvrent tous les espaces physiques, mental et spirituels. Ces deux méditations unissent le travail subtil de l'énergie vitale et l'ouverture à la clarté de la conscience éveillée, Rigpa. Ces deux méditations peuvent être pratiquées séparément. C'est ce qu'on va commencer à faire. On ne va pas brûler les étapes selon le besoin du moment, selon ce que nous recherchons, soit l'aspect énergétique et dynamisant, revitalisant, ou plutôt l'aspect apaisant, le calme mental. Ou encore les deux aspects, plutôt complémentaires que contradictoires, successivement, dans un même rituel de 30 à 40 minutes, en commençant par le feu intérieur de la conscience, suivi d'un temps de silence, de méditation courte, puis le souffle à la lumière du cœur. Aujourd'hui, nous allons faire uniquement le souffle à la lumière du cœur. Elles peuvent aussi servir de base à un cycle thérapeutique ou initiatique, soutenant la reconnexion du souffle, du corps et de la conscience, ce qui est une approche précieuse pour les terrains épuisés, convalescents, les états post-traumatiques, les états de choc, ou les processus de réintégration énergétique, de réparation tissulaire ou psychologique. Ces deux méditations trouvent particulièrement leur place dans une stratégie globale de lutte contre les effets négatifs pathologiques du traumatisme de la naissance et du choc de l'incarnation. Le fait intérieur de la conscience, c'est ce que nous ne ferons pas aujourd'hui, nous le ferons plus tard quand nous aurons bien travaillé avec l'autre méditation. Ce fait intérieur de la conscience, il active et purifie les souffles subtils qui circulent dans tous les corps, physique, mental, spirituel. Il éveille la chaleur de la vie, la Kundalini Tumo, le feu du ventre qui monte dans le canal central pour unir la terre et le ciel. Cette pratique dynamise, purifie et ramène l'énergie dispersée dans le centre du cœur. Elle ouvre la voie à la stabilité, à la vitalité et à la conscience incarnée, Rigpa. Le souffle du cœur, deuxième pratique, et on peut dire qu'elle est plus contemplative que dynamique. Elle est paisible et silencieuse. Elle conduit à la claire lumière, Otksal ou Rigpa, la présence naturelle du cœur éveillé, la pleine conscience non duelle. Dans cette pratique, le souffle devient lumière, et la lumière devient conscience, et le son devient silence. Elle n'active plus l'énergie, elle la laisse se reposer dans la reconnaissance directe de la paix, de la clarté inhérente à l'esprit. C'est en ce sens qu'ils sont particulièrement indiqués, que cette pratique est particulièrement indiquée dans la gestion du traumatisme de la naissance et du choc de l'incarnation, pour effacer nos mémoires perturbées, pour les remplacer par une compréhension exacte de ce qu'est la naissance. Naturellement, le plus naturellement possible, il n'y a qu'à laisser faire. Nous allons donc pratiquer la méditation tibétaine sur le souffle et la lumière du cœur, contemplative et silencieuse. Cette méditation est contemplative et silencieuse. Elle conduit à la claire lumière, Odksal, Rigpa, la présence naturelle,
du cœur éveillé. Dans cette pratique, le souffle devient lumière et la lumière devient conscience. Le souffle devient lumière et la lumière devient conscience. Elle n'active plus l'énergie, elle la laisse se reposer dans la reconnaissance directe de la paix et de la clarté inhérentes à l'esprit. Le texte de la méditation est ici complet. Il se présente en version courte. Il y a une version très très longue qui dure plusieurs heures. Je vous fais grâce parce que ça ne sert pas. Il n'y a pas une grande efficacité à passer 3 heures à faire une méditation, alors qu'on peut travailler sur une méditation beaucoup plus courte et tout aussi intense. La durée dépend des espaces de méditation et d'introspection que j'appellerai souffle dans le texte, et qui permettent justement de passer au-delà, et ça c'est très important par rapport à la gestion du traumatisme de la naissance et du choc de l'incarnation, ça permet de passer au-delà de ces mémoires non narratives que l'on a enregistrées au moment de la naissance et de les sublimer en expériences reconnues et intégrées dans notre mental, et dans notre psychisme et dans notre spiritualité. Parce qu'effectivement, au moment de la naissance, nous n'avons pas la maîtrise, nous n'avons plus la maîtrise de notre ancien langage et nous n'avons pas encore recouvré la maîtrise d'un nouveau langage. Donc nous ne pouvons pas, c'est pour ça qu'on parle de mémoire non narrative, instinctive, émotionnelle, et les mots n'interviennent pas dans cette pratique méditative. On est bien obligé de recourir aux mots, notamment aux vibrations des mots comme celle du mantra Aum Rahum, qui est la base de cette méditation. Mais on va utiliser les mots le moins possible et on va surtout espacer ces phrases les plus courtes possibles et les plus simples possibles, d'une sémantique extrêmement facile à intégrer. On n'est pas là pour réfléchir à ce que veut dire ces phrases, des phrases très ampoulées. On est le plus naturel possible, le plus simple possible. Et c'est pour ça qu'on a besoin de temps de repos entre les deux, entre toutes les phrases qu'on va prononcer maintenant. Parce que justement, nous devons remplacer, nous devons sublimer la pauvreté d'image des mots par par les émotions suscitées. Chaque fois que je dirai souffle, on va prendre quelques minutes quelques dizaines de secondes, selon les cas, selon les étapes, pour justement laisser en nous s'épanouir ce lotus de merveilleux, de la pleine conscience éveillée. Et ça passe au-delà du langage, au-delà de la sémantique des mots, au-delà de leur signification terre à terre. Aum Rachung, Benza Guru Pema Siddhung. Aum Rachung, Benza Guru Pema Siddhung. Aum Prachung, Benza Guru Pema Siung. 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 Je remercie tous les Bouddhas du passé, tous les Bouddhas du présent et tous les Bouddhas du futur de m'apporter leur aide, leur soutien, leur protection, leur inspiration, leur assistance, leur enseignement tout au long de cette pratique et à chaque instant de ma vie. Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Lidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. Je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le monde sacré de tous les Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Aum Prachung, Benza Guru Pemas Dihung. 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 Nous allons maintenant nous installer dans le souffle paisible. Fermons doucement les yeux. Ressentons notre corps s'installer, stable et léger à la fois. La colonne vertébrale est droite, la respiration est naturelle et paisible. Inspirons par le nez
Visualisons et sentons l'air descendre dans notre ventre. Expirons lentement en relâchant tout effort, toute saisie, toute préoccupation. Simplicité et naturel. Souffle. Laissons la respiration devenir fine, subtile, comme un fil de soie qui flotterait au gré d'un souffle d'air printanier, tiède et parfumé. Simplicité et naturel. Souffle. Chaque souffle nous apaise, chaque expiration nous ouvre davantage. Simplicité et naturel. Souffle. Sentons le contact de notre corps avec la terre et imaginons qu'un souffle tranquille remonte du sol, nous reliant à la stabilité du monde, à l'unité, à la terre, à notre Gaïa sainte et sacrée, matrice universelle féconde, réceptacle de vie. Souffle. La nature nous prend dans ses bras et nous berce tranquillement. Simplicité et naturel. Aum Prachung Benza Guru Pemas Jung. 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 Laissons maintenant le souffle du cœur se manifester en nous et autour de nous. Portons notre attention au centre de la poitrine. Là, dans le silence intérieur, nous pouvons percevoir un léger rayonnement, comme une lueur au milieu de l'obscurité, cherchant à percer les ténèbres. Souffle. Inspirons en amenant ce souffle dans le centre. Expirons en laissant le souffle s'épanouir depuis ce point lumineux. À chaque respiration, la lumière du cœur s'intensifie. Elle pulse doucement au rythme de notre souffle et de notre âme. Inspirons en amenant le souffle dans ce centre. Expirons en laissant le souffle s'épanouir depuis ce point lumineux. À chaque respiration, inspiration, expiration, la lumière du cœur s'intensifie. Elle pulse doucement, paisiblement, au rythme de notre souffle, de notre respiration et de notre âme. Inspirons en amenant le souffle dans ce centre. Expirons en laissant le souffle s'épanouir depuis ce point lumineux. À chaque respiration, la lumière du cœur s'intensifie. Elle pulse doucement au rythme de notre souffle et de notre âme. Souffle.
Aum Prachung, Benza Guru Pemas Dihung. 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 Épanouissons-nous dans notre espace intérieur. Imaginons maintenant que notre cœur est un vaste espace. Il n'a ni paroi, ni forme, ni limite. Il est seulement clarté, chaleur et silence. Intégrons-nous à cet espace. Souffle. Imaginons maintenant, continuons à imaginer que notre cœur est un vaste espace. Il n'a ni paroi, ni forme, ni limite. Il est seulement clarté, chaleur et silence. Intégrons-nous à cet espace. Laissons-nous respirer dans cet espace. Ne faisons rien, ne cherchons rien, ne forçons rien, n'attendons rien, ne désirons rien. Quelle paix, quel repos, quel silence. Souffle. Profitons de cet instant magique. Quelle paix, quel repos, quel silence. Le souffle se fait seul, le corps respire, la conscience écoute, attentive, réceptive, ouverte, et dans cette écoute, une douceur se révèle, faite d'apaisement plutôt que de paix, une ineffable foi naissante, le sentiment d'être porté par quelque chose d'infini, quelque chose d'ineffable et de transcendantal, le sentiment d'être enfin de retour chez soi, après de longues pérégrinations, la joie d'Ulysse revenu à Ithaque, sain et sauf auprès des siens, après une interminable odyssée. Le souffle se fait seul, le corps respire, la conscience écoute, attentive, réceptive, ouverte, et dans cette écoute, une douceur se révèle, faite d'apaisement plutôt que de paix, une ineffable foi naissante, le sentiment d'être porté par quelque chose d'infini, quelque chose d'ineffable et de transcendantal, d'essentiel, le sentiment d'être enfin de retour chez soi, après de longues pérégrinations, la joie d'Ulysse revenu à Ithaque, sain et sauf auprès des siens, après une interminable odyssée. Le souffle se fait seul, le corps respire, la conscience écoute, attentive, réceptive, ouverte, et dans cette écoute, une douceur se révèle, faite d'apaisement plutôt que de paix, une ineffable foi naissante, le sentiment d'être porté par quelque chose d'infini, quelque chose d'ineffable et de transcendantal, d'essentiel, le sentiment d'être enfin de retour chez soi, après de longues pérégrinations, la joie d'Ulysse, revenu à Ithaque, sain et sauf auprès des siens, après une interminable odyssée. Souffle, quelle paix, quel repos, quel silence. Souffle.
Aum Hachung Benza Guru Pemas Dihung. 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 Apprivoisons maintenant la lumière du cœur. Dans cet espace intérieur, la lumière du cœur commence à briller plus fort. Elle est douce, dorée, vibrante, chaude, ou plutôt tiède, et rassurante parce que protectrice. Dans cet espace intérieur, la lumière du cœur commence à briller plus fort. Elle est douce, dorée, vibrante, chaude, ou plutôt tiède, et rassurante parce que protectrice. Dans cet espace intérieur, la lumière du cœur commence à briller plus fort. Elle est douce, dorée, vibrante, chaude, ou plutôt tiède, et rassurante, parce que protectrice. Inspirons cette lumière, elle entre dans chaque cellule. Expirons cette lumière qui se répand tout autour de notre champ d'énergie. Souffle et visualisation. Inspirons cette lumière, elle entre dans chaque cellule. Expirons cette lumière qui se répand dans tout notre champ d'énergie. Inspirons cette lumière, elle entre dans chaque cellule. Expirons cette lumière qui se répand dans tout notre champ d'énergie. Souffle. Quelle paix, quel repos, quel silence. Cette lumière s'étend maintenant au-delà du corps, comme une sphère claire, un soleil intérieur qui respire et qui pulse au rythme de l'univers. Visualisons, souffle, partage de l'énergie avec l'univers. Elle s'étend maintenant au-delà du corps, comme une sphère claire, un soleil intérieur qui respire et qui pulse au rythme de l'univers. Elle s'étend maintenant cette lumière, au-delà du corps, comme une sphère claire, un soleil intérieur qui respire et qui pulse au rythme de l'univers. Nous sommes cette lumière, ni forme, ni pensée, ni saisie, juste la clarté paisible de la présence, Kundun. Dans la tradition du Vajrayana, c'est la lumière de Rigpa, la nature éveillée de notre esprit, la pleine conscience, claire lumière, l'être-té divine. Nous sommes cette lumière, ni forme, ni pensée, ni saisie, juste la clarté paisible de la présence, de la tradition du Vajrayana, c'est la lumière de Rigpa, la nature éveillée de notre esprit, la pleine conscience, claire lumière, l'être-té divine. Nous sommes cette lumière, ni forme, ni pensée, ni saisie, juste la clarté paisible de la présence, de la tradition du Vajrayana, c'est la lumière de Rigpa, nature éveillée de notre esprit, la pleine conscience, l'être-té divine. Restons là, immobiles, de la simple évidence d'être, un être de lumière.
Aum Rahung, Benza Guru Pema Siddhung. 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 Participons maintenant à la dissolution et à l'union. Laissons la lumière du cœur se fondre dans l'espace infini. La distinction entre intérieur et extérieur disparaît. Souffle et rayonnement. Quelle paix, quel repos, quel silence. La lumière devient conscience, la conscience devient souffle, le souffle devient silence. Nous sommes pure clarté, naturellement, simplement, sans effort. La lumière devient conscience, la conscience devient souffle, le souffle devient silence. Nous sommes pure clarté, naturellement, simplement, sans effort. La lumière devient conscience, la conscience devient souffle, le souffle devient silence. Nous sommes pure clarté, naturellement, simplement, sans effort. Souffle. Nous sommes la paix qui embrasse toute chose. Nous sommes la paix qui embrasse toute chose. Nous sommes la paix qui embrasse toute chose. Souffle. Depuis notre être, souffle et lumière s'expansent jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Souffle. Aum Prachung, Benza Guru Pema Siddhung. 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 Vivons maintenant le retour et l'intégration. Laissons paisiblement la lumière se condenser doucement, à nouveau dans notre cœur. Elle reste là, calme et vivante, douce vibration, l'essence subtile de l'univers. Sentons le souffle, le corps, la terre sous nous, et murmurons intérieurement que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, et que la joie du feu intérieur soit partagée enfin. Laissons la lumière se condenser doucement à nouveau dans notre cœur. Elle reste là, calme et vivante, douce vibration. Sentons le souffle, le corps, la terre sous nous. Murmurons intérieurement que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres,
et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin. Laissons la lumière se condenser doucement à nouveau dans notre cœur. Elle reste là, calme et vivante, douce vibration. Sentons le souffle, le corps, la terre sous nous. Murmurons intérieurement que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin. Souffle. Que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin. Que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin. Que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin. Souffle. Respirons une dernière fois, profondément, en relâchant toutes les tensions, simplement, naturellement, lâchons prise. Et puis ouvrons maintenant lentement les yeux, en gardant la douceur du cœur lumineux, comme une présence silencieuse, toujours là, immuable pour l'éternité. Aum Prachung Benza Gurupe Masliung. 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 Je ne sais pas vous, mais moi je me laisserais bien aller au sommeil. Mais non, parce qu'on a encore un petit travail à faire ensemble, avec Tara Verte, qui va nous réintégrer dans le monde. Aum tare tout arrêt tout soir. 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 Bien-aimée Tara Verte, déesse de la compassion infinie et de l'incommensurable sollicitude. Je te remercie d'étendre sur moi toutes tes bénédictions, afin que je puisse, par ton aide si précieuse, me libérer de tous les karmas que j'ai pu accumuler par le corps, karma physique, par la parole, karma mentaux, émotionnels et affectifs, par l'esprit, karma spirituel, afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles, et afin que je puisse moi aussi pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques, et à la légitimité du divin plan. Aum tare tout arrêt tout soa, 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 Aum tare tout arrêt tout soa,
Aum Tare Turesoa. Aum Tare Tare Turesoa. Dans le Bouddha, dans le Dharma, dans la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans le Gourou, dans le Yidam, dans la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans mon propre esprit Rigpa, claire lumière. Dans mon propre esprit Rigpa, claire lumière, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En le monde sacré de tous les Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'aider, de m'assister, de me guider, de me protéger, de m'inspirer, de m'enseigner dans ma quête de la lumière, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Tare Tutare Tuesoa, 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 Aum Tare Tutare Tuesoa. Bien-aimée Taraverte, toutes les souffrances de quelque nature qu'elles soient proviennent de mes erreurs commises dans mes vies passées et dans ma vie présente et qui ont porté tort à autrui. Je prends conscience de ces erreurs et j'en assume la responsabilité en priant tous les êtres sensibles qui en furent victimes de bien vouloir m'aider par le lâcher-prise et par l'abandon de tout esprit de vengeance et par l'acceptation de mes regrets sincères, à en dissoudre les énergies négatives dans le grand tout universel. Bien-aimé Taraverte, tous les karmas négatifs que j'ai pu accumuler dans le cycle de mes incarnations se sont parfois manifestés par des actions mauvaises dont je fus à mon tour victime. Je te remercie d'étendre tes bénédictions sur tous les êtres qui me firent tort afin de les aider à entrer dans la voie de la rédemption. Quant à moi, je leur fais remise de tout ressentiment et de tout esprit de vengeance. Afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles, et afin que je puisse, moi aussi pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques, et à la légitimité du divin plan. Am tare tutare turesoa, am tare tutare turesoa, am tare tutare turesoa, am tare tutare turesoa, Am tare tutare turesoa. 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 Bien-aimée Taraverte, te dresse devant moi, resplendissante de lumière. De ton front jaillit Aum, la bénédiction de tous les Bouddhas, la lumière blanche comme le cristal de roche qui frappe mon front, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par le corps. De ta gorge jaillit Ha, le souffle de Chenrezig, la compassion infinie, la lumière rouge comme le cristal de rubis qui frappe ma gorge, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par la parole. De ton cœur jaillit Hung, l'esprit, la lumière bleue comme le cristal de lapis lazuli, la lumière bleue avec laquelle on ne triche pas, qui frappe mon cœur, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par l'esprit. De ton ventre jaillit la syllabe Jan de Chenrezig, Ri, la compassion infinie, la lumière rouge de la divine force universelle créatrice, à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification, de régénérescence, de rédemption, qui frappe mon ventre, pénètre mon être, et m'imprègne sur tous les plans de l'énergie divine d'amour, de compassion, de sagesse, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par le corps, par la parole et par l'esprit. Devant moi ton corps, bien-aimé Tara verte, ce sublime lumière verte rayonnante, qui s'expanse et vient jusqu'à moi. Cette lumière rayonnante se positionne au-dessus de ma tête
et imprègne mon être sur tous les plans, après avoir pénétré par l'orifice de Brahma. Mon être sur tous les plans, physique, mental, spirituel, devient lumière verte rayonnante, chacun des organes, chacune des cellules, des bactéries, des molécules, chacun des atomes, chacune des particules de matière ou d'énergie, jusqu'au plus infime, jusqu'au plus infinitésimal qui me compose, deviennent cette lumière verte rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification. Je suis maintenant semblable à toi, et je peux participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma par le pouvoir de ton précieux mantra. Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. La lumière dont je suis constitué s'expanse autour de l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Visualisons ce don d'énergie à l'univers. Depuis les confins de l'univers, de l'espace et du temps, cette lumière comme une bénédiction, c'est une bénédiction, me revient jusqu'à l'espace que j'occupe en cet instant, depuis toutes les galaxies jusqu'à notre galaxie, notre système solaire, notre planète, ce pays, cette région, cette ville, ce village ou ce quartier, cette maison, cette pièce, cet espace que j'occupe. Visualisons cet échange d'énergie avec l'univers et cette intégration au plan divin. Je suis un être de lumière connecté avec l'univers. Tout en restant moi-même dans mon identité, je me fusionne avec la matrice universelle et je demeure en cet état de grâce permanent. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres. Je suis en communication fusionnelle avec Tara Verte. Je suis l'univers. Je suis la vie. Je suis Tara Verte. L'éveil est connexion et en cet état de grâce permanent, je demeure. Aum Tare Tutare Tuesoa. Aum Tare Tutare Tuesoa. Aum Tare Tutare Tuesoa. Aum tare tutare tu esoa. 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 Bien-aimé Taraverte, il existe, au-delà du monde manifesté, du monde de l'incarnation, un espace de paix et de sérénité, hors de toute souffrance, éclairé par une lumière dorée toute vibrante de joie, un jardin magique composé d'un verger où aux branches d'arbres majestueux poussent fruits de toutes sortes, savoureux et pleins de vitalité, ainsi que d'un potager où croissent plantes aromatiques aux enivrants effluves et légumes aux multiples saveurs. Je m'avance, panier au bras, dans ce jardin extraordinaire, et je le remplis, ce panier, de multiples fruits et légumes de toutes sortes, dans le chant des oiseaux et le bourdonnement des insectes. Au milieu de ce jardin serpente un ruisseau à l'eau pure et fraîche, qui apporte sa musique joyeuse à l'aimable symphonie pastorale. Au bord de ce jardin se trouve une cuisine en plein air où je fais préparer un magnifique repas, que je dresse sur une table immense, autour de laquelle prennent place tous les êtres à qui j'ai fait tort, tous les êtres qui m'ont fait tort. Toutes et tous sont invités à prendre place, à condition d'abandonner tout esprit de rancune, d'amertume et de vengeance. Toutes et tous sont invités à participer à ce saint repas, à cette sainte scène, à y communier en conscience et en confiance. Et cette Eucharistie nous ouvre les portes de la libération et de l'illumination. Nous communions tous ensemble, nouveaux amis et anciens ennemis, dans une ambiance d'amour et de compassion, toutes et tous unis dans la même joie,
et dans la même abondance pranique. Et il n'y a plus aucun ennemi à craindre. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Dresse devant moi une table en face de mes adversaires, et je n'ai plus aucun adversaire au monde. Bien-aimée Tara Verte, je te remercie infiniment pour ton aide et pour toutes tes bénédictions, afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles, et afin que je puisse, moi aussi pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Aum tare tutare tu soa, 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 Aum tare tutare tu soa. L'éveil et connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure. Vous pouvez revenir dans l'ici et maintenant. J'espère que je ne vous ai pas emmené trop loin. Non, c'était très bien, très apaisant. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui ressemble effectivement, qui rejoint la méditation qu'on a faite sur la mort et la claire lumière. Donc, c'est une technique également de renaissance de la naissance, puisqu'en fait, c'est un cycle. Quand on va vers la lumière, c'est la fin du troisième bardeau. Le premier, deuxième et troisième bardeau, c'est la fin de la vie. C'est le quatrième bardeau de la mort. On va vers la lumière dans le cinquième bardeau de la réalité ultime. Et ensuite, on redescend dans la. C'est un cycle complet d'incarnation qu'on vit par cette méditation. Élévation vers la lumière, densification de la lumière. Et le cycle se perpétue d'incarnation en incarnation. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non, pas pour le moment, merci. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre participation. Je suis très content de l'ambiance qu'on a réussi à créer. C'était parfait. Et ça tient en grande partie de votre participation et de votre écoute. Je vous remercie. Et le Bouddha qui est en moi vous salue par le corps, par la parole et par l'esprit. Je vous dis Tachidele, que toutes les bénédictions vous accompagnent. Et je vous dis à bientôt et bon dimanche. Bonne journée. Bientôt. Merci Bon Christophe. dimanche. Dimanche à tous. Merci Christophe, bon dimanche à Au tous. revoir. Bon Merci. dimanche. Au revoir à toutes et tous.